Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui les amis on est le 1er août, donc ce qui veut dire reprise des compétitions officielles pour le Real Madrid, donc voilà le programme du mois d'août les amis, on aura 4 matchs du Real sur ce mois d'août. Dans 10 jours, le Real va affronter l'Eintracht Francfort, on rappelle, Super Coupe d'Europe, ce match se jouera d'ailleurs du côté de Helsinki en Finlande. Et puis ensuite, le 14, donc 4 jours plus tard, première journée de Liga, le Real Madrid sera en déplacement du côté d'Almeria, qui on le rappelle est promu cette saison en Liga. Une semaine plus tard, toujours en déplacement, les merengues seront du côté de Badajoz face au Celta Vigo. Et puis encore une semaine plus tard, donc on sera le 27 août, nouveau déplacement puisqu'on rappelle que le Real démarre par 3 matchs consécutifs à l'extérieur. Le 27 août, le Real sera du côté de l'Espagnol Barcelone. Aujourd'hui au programme les amis, on a une grosse information mercato. En fin de vidéo on en parlera. On va aussi revenir un petit peu sur ce qu'il s'est passé face à la Juventus. On a des déclarations très intéressantes de Carlo Ancelotti et des déclarations aussi très intéressantes de Fede Valverde. Premièrement, on souhaite un joyeux anniversaire à Mariano Diaz. 29 ans aujourd'hui pour Mariano. Alors bon, on n'est pas tous fans de Mariano, hein, je pense qu'on est d'accord là-dessus. En tout cas, ça reste un joueur du Real Madrid. On lui souhaite un très joyeux anniversaire. On ne sait pas si dans un mois jour pour jour il sera encore au club. On sait que le club essaye de se séparer de Mariano, mais c'est pas aussi simple que cela parce que Mariano a un très gros salaire et qu'évidemment il y a très peu de clubs intéressés. Ensuite, on enchaîne les amis avec cette information. Déjà, hier soir, les merengues étaient de retour à Madrid, donc le match face à la Juve terminé. Les joueurs ont rapidement pris la direction de l'aéroport. Retour à Madrid, vous avez cette petite photo de Karim. Luka Modric aussi de retour à Modric et à Madrid, pardon, Eden Hazard, Antonio Rudiger, bref tout le monde était là évidemment pour le grand retour après cette pré-saison qui s'est terminée du côté des États-Unis. Autre information les amis, pas d'entraînement du côté du Real avant mercredi, prochain entraînement ça sera mercredi 17h30, bon, après cette phase de pré-saison assez intense et puis cette belle victoire face à la Juve, eh bien les joueurs ont été récompensés, quasiment 3 jours de repos pour eux du côté de Madrid. On enchaîne avec les deux unes des quotidiens madrilènes, on démarre avec le quotidien AS, Están listos. Est-ce que vous êtes prêts? On a vu vraiment des choses très intéressantes face à la Juventus, hein, les amis. Vous pouvez retrouver le débrief, mais là on a senti tout simplement une équipe qui montait en puissance, qui était beaucoup mieux physiquement, avec le rythme aussi et l'intensité de cette rencontre. C'était beaucoup mieux que ce que l'on a vu face au club américain et face au Barça. Donc voilà, des choses plutôt satisfaisantes hier proposées par les merengues. Ensuite, le quotidien Marca qui fait une très belle une. El Triangulo de las Bermudas, le triangle des Bermudes, Casemiro, Modric, Kroos. Et voilà le surnom qu'a donné Carlo Ancelotti hier au milieu de terrain du Real Madrid, le triangle des Bermudes, tout simplement parce que le ballon disparaît lorsque les 3 joueurs sont au milieu de terrain. C'est vrai que c'est une belle métaphore de Carlo Ancelotti. On rappelle les amis, hier le Real s'est imposé 2-0 face à la Juventus. Karim Benzema sur penalty, Marco Asensio en seconde mi-temps sur un bon service de Valiero après un très bon travail d'Eden Hazard. Des bonnes choses durant cette rencontre. Ce qui est frappant, si vous avez vu le match, peut-être un résumé assez long parce qu'il faut voir quand même beaucoup de minutes pour constater tout ça, c'est le gros pressing des merengues en première mi-temps, l'intensité physique au milieu de terrain, un Toni Kroos rayonnant notamment, de bonnes choses de la part de Karim, un Vinicius très actif mais il y avait quelques déchets, des joueurs qui ont apporté aussi lorsqu'ils sont entrés en cours de jeu, une défense qui a été très solide, donc voilà, il y a eu vraiment des bonnes choses hier face à la Juventus. On en a parlé lors du débrief de Toni Kroos qui pour moi a été vraiment l'un des meilleurs merengues hier. Eh bien, les statistiques nous le prouvent, hein. Toni Kroos hier c'est le joueur qui a récupéré qui a touché le plus de ballons, c'est celui qui a délivré le plus de passes et c'est celui aussi qui a réalisé le plus de tacles. Vous avez peut-être déjà pu retrouver sur Twitter certaines compilations de Toni Kroos hier face à André Di Maria. Il a fait vivre
un calvaire. André Di Maria, à chaque duel, Di Maria tout simplement perdait le ballon devant Toni Kroos, très à l'aise, on l'a vu physiquement, il est très très bien et c'est évidemment une très très bonne nouvelle. On continue les amis avec quelques déclarations donc de Carlo Ancelotti. Premièrement le choix, en tout cas l'option Casemiro Kroos ou alors la jeunesse. Il nous dit: les deux options me plaisent. J'aime le classique et j'aime le rock'n'roll. Là aussi, c'est très joliment dit par Carlo Ancelotti. Avec l'expérience, on a plutôt un milieu classique. Et c'est vrai qu'avec la jeunesse, on a un peu des joueurs un petit peu plus fous, notamment le profil de Fede Valverde et de Camavinga, qui sont un petit peu plus dans la percussion. Donc voilà, une très belle déclaration de Carlo Ancelotti qui nous dit: Casemiro, Kroos et Modric, eh bien, je les appelle le triangle des Bermudes, parce que le ballon disparaît lorsqu'ils sont sur le terrain. Ensuite, il nous parle de Karim Benzema. Il nous dit: c'est le meilleur de tous, sans aucun doute. Il fait tout bien. C'est très difficile de le marquer. C'est Karim. Il est vrai que malgré le fait que Karim n'a eu que quelques jours d'entraînement, on l'avait déjà vu plutôt à l'aise face au club américain et voilà, il a été très à l'aise face à la Juventus, très influent. Il a eu des situations, il a beaucoup décroché et encore une fois il a été d'une justesse et d'une finesse dans son jeu qui sont un véritable plaisir pour nous qui regardons ces matchs, de voir ce genre de joueur être autant à l'aise techniquement, ne perdre quasiment aucun ballon, être toujours très juste. C'est tout simplement magnifique. Ensuite, une déclaration aussi sur Dani Ceballos. C'est un joueur dont l'avenir n'est pas encore fixé, les amis. Il nous parle de Dani Ceballos, il nous dit: il est très bien, il travaille très bien, nous sommes contents de le voir avec nous parce qu'il a eu beaucoup de problèmes l'année dernière. En tout cas, il a eu du temps de jeu, Dani Ceballos, et ça c'est plutôt positif. Dernière déclat de Carlo, avant-dernière déclat pardon, de Carlo Ancelotti sur Odriozola et Mariano, qui sont deux joueurs qui n'ont quasiment pas eu de temps de jeu. Il nous dit: on a 27 joueurs, ça sera difficile pour certains d'avoir des minutes, donc avec ce message, ça veut tout simplement dire, Carlo qui laisse passer le message à Odriozola et Mariano: allez voir ailleurs, ne restez pas avec nous cette saison, vous ne jouerez pas. Voilà le message passé donc par Carlo pour ces deux joueurs. Dernière déclat de Carlo Ancelotti, le petit bilan de la pré-saison. Il nous dit: très positif, nous n'avons eu aucune blessure, l'équipe a très bien travaillé, la pré-saison a été bien faite et maintenant nous devons tout évaluer. Je pense que nous sommes assez confiants pour remporter la Supercoupe d'Europe. Ensuite, ça c'est le quotidien ABC Deportes qui nous annonce que donc cette saison, il va y avoir évidemment bagarre au milieu de terrain, Fede Valverde, Camavinga, Tchouaméni, ou alors Kroos, Casemiro, Modric. Alors selon le quotidien ABC Deportes, mais après les amis, voilà, c'est pas une information ouf que l'on apprend. Évidemment que Carlo Ancelotti donne toujours sa préférence à Kroos, Casemiro, Modric, mais ce qui est important, c'est que Fede Valverde, Camavinga et Aurélien Tchouaméni vont avoir beaucoup de minutes cette saison, avec cette saison qui va être très intense, et surtout par rapport à ce que l'on a vu la saison dernière. On a bien vu qu'il fallait faire souffler le milieu de terrain madrilène. Donc voilà, à l'heure actuelle, le milieu expérimenté est toujours devant, mais on n'est pas à l'abri, les amis, d'avoir de certaines surprises sur les prochaines semaines. Ensuite, on continue, les amis, avec des déclats de Fede Valverde. Premièrement, il nous parle de la pré-saison, de ce match face à la Juve, de la montée en puissance des merengues. Il nous dit: on s'est très bien entraîné et je pense que ça va nous donner beaucoup de carburant pour le reste de la saison. En ce qui concerne le Classico, nous étions arrivés après un mois d'arrêt. Maintenant c'est différent, nous sommes mieux physiquement et nous pouvons presser plus haut comme nous l'avons fait contre la Juve. Ça c'est une donnée très importante face à la Juventus. On a vu ce qu'on n'avait pas vu face au Barça, mais on l'avait expliqué aussi, les amis, entre le premier match de préparation et le troisième, évidemment qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus intéressantes sur le troisième, et le pressing a été plutôt très bien réalisé hier face à la Juventus. Ensuite, sa position sur le terrain, Fede Valverde en tant que ailier droit. Alors c'est pas sa position préférentielle, il nous dit: ce n'est pas un grand Fede, mais c'est un bon Fede. J'ai les encouragements de l'entraîneur de l'équipe. En ce qui concerne donc le fait qu'il soit titulaire, il nous dit: je le prends chaque fois comme si c'était ma dernière opportunité, et parfois le mister me met titulaire, ça me donne confiance, je dois continuer à en profiter et montrer pourquoi je suis là.
Il nous parle aussi du milieu de terrain, Casemiro, Kroos, Modric, le fameux triangle des Bermudes. Il nous dit, ils sont incroyables, j'essaie de tout absorber d'eux, de continuer à me battre pour cette position parce que cela me fait grandir en tant que joueur et ça leur fait maintenir aussi la barre haute. Voilà, la concurrence est saine du côté du Real. On continue les amis avec une déclaration de Marco Asensio qui a été buteur hier. Marco Asensio, il nous dit, nous voulions finir avec de bonnes sensations et nous y sommes parvenus. Nous avons joué contre une grande équipe et le jeu et l'intensité sont proches de ce que nous souhaitons pour cette saison. Nous sommes prêts pour notre premier match officiel. Je pense, les amis, qu'on peut être rassuré. Franchement, ce match face à la Juve, c'était déjà le dernier test. Mais voilà, on a vu des choses très très positives. Ça avance dans le bon sens. Maintenant, il va y avoir des préparations au sein du centre d'entraînement de Valdebebas. Mais par rapport à ce que l'on a vu hier, on est vraiment sur une bonne dynamique avant d'affronter l'Eintracht Francfort. Une petite photo postée sur les réseaux sociaux par Eder Militao avec ce petit message où on le voit donc au duel avec Dusan Vlahovic et il prend le dessus sur Vlahovic. On en a parlé hier lors de ce débrief. Eder Militao a pris le dessus hier sur Vlahovic. Maintenant, ce que l'on attend d'Eder Militao, c'est pas compliqué. Malgré ce que l'on peut voir sur les réseaux sociaux, il est mauvais, tout ce que vous voulez, c'est pas vrai. Eder Militao n'est pas mauvais. C'est un joueur qui manque de constance, de régularité. Hier, il a été très bon face à la Juventus, il faut le souligner, mais voilà ce que l'on attend de lui, c'est tout simplement de la régularité, qu'il soit concentré de la première à la 90e minute. Ce n'est pas un mauvais défenseur, Eder Militao, loin de là. Ensuite, on enchaîne les amis donc avec cette petite liste par rapport aux minutes jouées par les Madrilènes du côté de la pré-saison aux États-Unis. Donc, il faut être un petit arrêt sur image pour découvrir tout ça. Bon, ce qui est intéressant dans ce genre de liste, c'est de surtout voir quels sont les joueurs qui ont eu le moins de minutes, parce que c'est un message clair et direct de Carlo Ancelotti. Ça veut dire, voilà, vous ne jouerez quasiment pas cette saison, et donc ceux qui ont le moins joué, ce sont tout simplement, comme on l'a dit, Odriozola et Mariano. Vinicius Tobias, mais ça c'est particulier, c'est différent puisque Vinicius Tobias est un joueur de la Castilla, et Borja Mayoral. Donc les amis, on l'a bien compris, et Mayoral et Mariano Diaz ne seront pas utilisés cette année en tant que numéro 9. Donc soit on aura Eden Hazard, soit on aura une nouvelle recrue, et on va en parler dans quelques instants. Jesus Valero, lui, il a eu un petit peu plus de temps de jeu que les autres. Alors c'est sûr que pour Jesus Valero, il y a beaucoup de concurrence en défense, mais il abandonne pas, et à chaque fois il fait de bonnes entrées en jeu. Déjà sur la fin de saison l'année dernière, il avait été très sérieux dans ses entrées en jeu. C'est quelqu'un de solide, hein, Jesus Valero, il n'a pas peur d'aller au contact, hein. Ça c'est l'une de ses caractéristiques. Jesus Valero n'abandonne pas, il a de nombreuses offres sur la table à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés, mais à l'heure actuelle il a toujours envie de s'imposer au Real Madrid, malgré bien évidemment la forte concurrence. En ce qui concerne Odriozola, on en a parlé, il n'entre pas dans les plans de Carlo Ancelotti. Il est donc prêt à quitter le Real Madrid cet été. L'arrière droit a été offert à l'Inter Milan. Pour le moment, pas de réponse de la part des interistes. Et on va terminer donc les amis cette vidéo avec cette information, puisque on vient de le dire, Mayoral et Mariano, ils n'ont aucun avenir, hein, du côté du Real. Alors peut-être que Mariano sera encore présent parce que malheureusement le Real n'arrivera pas à s'en séparer. Mais en tout cas, ils n'ont quasiment pas d'opportunité de jouer. C'est pareil pour Borja Mayoral qui devrait rejoindre Retafe. Le Real pourrait donc se pencher sur le dossier d'un numéro 9. Alors il y a eu beaucoup de profils, là on en parle quasiment tous les jours. Là on a un profil un petit peu plus intéressant et un petit peu plus sérieux. C'est le profil de Raúl de Tomás, ancien joueur du Real Madrid qui évolue du côté de l'Espagnol Barcelone depuis 2 ans, qui a de très bonnes statistiques, Raúl de Tomás, avec l'Espagnol Barcelone. On rappelle qu'il a été formé au Real Madrid, Raúl de Tomás, et que donc sur les 2 saisons où il est à l'Espagnol Barcelone, c'est 45 buts marqués en 89 matchs, soit un but tous les 2 matchs. C'est un joueur de 27 ans qui est très expérimenté tout de même en Espagne. Il est passé par Valladolid, Rayo Vallecano, Cordoue, l'Espagnol Barcelone, et c'est quelqu'un qui connaît le Real. Alors si lui accepte la position de attaquant numéro 2 derrière Karim Benzema, je pense que c'est la meilleure idée pour le Real Madrid. C'est pas non plus un joueur qui va coûter 50 millions, hein. Je pense que Raúl de Tomás, peut-être 20 millions d'euros, ça pourrait le faire avec l'Espagnol Barcelone. C'est pas un investissement énorme où tu prends beaucoup de risques comme celui de Luka Jovic.
Et visiblement, d'après le quotidien AS, Raúl de Tomás attend un signe du Real Madrid. Voilà, il sait qu'il y a peut-être une possibilité pour lui d'aller voir ailleurs cet été. Il y a des clubs qui sont intéressés, mais pour le moment, visiblement, il a mis tout en stand-by pour attendre tout simplement que le Real vienne le chercher. Donc moi, je pense véritablement que ça peut être la bonne idée sur ce mois d'août. On a eu beaucoup de noms, les amis, c'est très compliqué. C'est très compliqué le marché des attaquants, surtout de se dire qu'on va chercher un attaquant qui va être le numéro 2 de Karim. Donc si Raúl de Tomás accepte cette option, je pense que c'est la meilleure idée pour le Real Madrid à l'heure actuelle. C'est un prix qui reste raisonnable. Laissez-moi en commentaire, les amis, ce que vous en pensez. C'est un profil très intéressant, hein. Raúl de Tomás, il pèse beaucoup sur les défenses. C'est quelqu'un qui est devenu de plus en plus efficace devant le but. C'est quelqu'un qui mouille le maillot, qui connaît la maison. Donc je pense que ça peut être le bon profil. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!